On me demande souvent pourquoi je tiens autant à faire de la prévention contre les dérives que peuvent amener les cures d'amaigrissement coûteuses mises en avant par nos algorithmes et pourquoi je m'obstine à dénoncer la plupart des conseils well-being d'internet et de tous les jours car ancrés dans les esprits de nos almond moms préférés. Je réponds souvent que c'est dans un premier temps, les TCA et la maladie mentale en général sont des enjeux importants pour l'épanouissement personnel dans une logique néolibérale mais pour autant importante à considérer puisque inhérente à nos sociétés actuelles. La santé mentale, c'est aussi dans un second temps un enjeu politique majeur auquel nos politiques devraient, selon moi, s'intéresser. Mais ils préfèrent parler de submersion migratoire et privilégier le silence sur la politique d'anéantissement du peuple palestinien par l'armée génocidaire israélienne. Du coup, aujourd'hui, je souhaite parler de psychiatrie, de secret d'État et de politique. Alors tout d'abord, je pense qu'on le dira jamais assez, mais des scientifiques qui ne s'intéressent pas à la politique, il y en a eu et il y en aura. Sauf que, en fait, parfois, ils vont se retrouver subordonnés à un gouvernement quand celui-ci va être autoritaire, voire même, comme on va le voir, démocratique, en fonction des besoins de ce dernier. Et ça paraît bête dit comme ça, mais quand on y réfléchit, ça a un impact majeur sur nos sociétés que d'avoir la science du côté du gouvernement, aussi démocratique soit-il. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le cas des US, mais Harris, elle a très bien expliqué le concept de torture au niveau gouvernemental en Syrie dans son dernier réel, donc gardez en tête que ça peut revenir à n'importe quel moment et que c'est un peu partout sur la planète. Du coup, je vous propose de mêler les sujets de secret d'État, les révélations de journalistes selon moi ultra courageux dont la profession elle est aujourd'hui mise en danger, notamment sur les territoires états-uniens. Et on va aussi parler de santé mentale et de psychiatrie. On va essayer d'abolir la contention, du moins celle qui enferme nos esprits. La métaphore. Bon, je vais vous donner un exemple qui ne se trouve pas dans le film Oppenheimer de Christopher Nolan. Là, je vais faire une petite citation, donc on ouvre les guillemets. En transformant l'énergie nucléaire en arme, les responsables du projet Manhattan savent pertinemment que la radioactivité risque de poser des problèmes de santé majeurs et vont donc, dans le plus grand secret, commanditer des tests sur des êtres humains afin de mieux comprendre les effets de la radioactivité, explique Pierre Robert sur le site de Radio France en 2023. Mais ce n'est que en 1993 que la journaliste Helen Wellsom du Albuquerque Tribune, les gars, j'ai essayé de faire un accent mais c'est mon frère. Et donc, Helen Wellsom, elle va révéler que dans cette vaste affaire de secret d'État, personne n'a été condamné. Mais surtout que c'est au total 17 personnes qui ont fait les frais de ces expériences inhumaines dans des hôpitaux tels que ceux de Rochester, Chicago et San Francisco, et ce entre 45 et 47. Plusieurs patients qui étaient atteints de cancer se voient injecter, sans jamais le savoir, des doses de plutonium, voire de polonium et d'uranium. En fait, là, j'essaie de vous montrer que la science, elle a su utiliser le corps de citoyens et citoyennes qui, pour la plupart, n'étaient même pas au courant que ces expériences, elles étaient faites sur leur corps pour servir les intérêts d'un État, en l'occurrence les États-Unis. Et je trouve que sans le travail rigoureux et engagé des journalistes, on n'aurait jamais été mis au courant d'affaires comme les Pentagon Papers. Et sans les lanceurs et lanceuses d'alerte comme Irène Frachon, on n'aurait jamais su que le médiateur si bien protégé par nos entreprises pharmaceutiques françaises était la cause de morts plus que suspectes. Ça, c'était ma parenthèse, vive les lanceurs d'alerte. Le rapport avec la santé mentale, le secret d'État et le politique dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, la manière dont nos psychiatres psychanalystes formulent des théories extrêmement foireuses, selon moi, sur les dents de la mère, MERE, d'une manière totalement inacceptable et que c'est ok dans notre giga-France de 2025. Mais en fait, si on retourne en arrière, en fait, looks like on s'est servi de personnes atteintes de maladies mentales pour justifier des avancées scientifiques dans un cadre de guerre froide. Ce que j'essaie de vous montrer là, c'est que la psychiatrie, comme absolument toute science, c'est une arme, une giga-arme. Là, on va parler du programme MKUltra. Le programme MKUltra, donc je me suis beaucoup inspirée j'ai copié-collé Wikipédia, c'est mon frère, je me suis pas pété les couilles. Il a été lancé en 1953 par la CIA et c'est un programme qui visait à développer des techniques de contrôle mental, de manipulation psychologique et d'interrogatoire. Aux US comme partout ailleurs, c'était en gros la big paranoïa liée à la guerre froide. Ce programme, il s'inscrivait dans une dynamique de guerre cognitive où l'ennemi n'était pas seulement géopolitique mais mental, culturel et idéologique.
Donc en gros, ils ont testé, expérimenté sur des corps souvent inertes, sur des corps non conscients de ce qu'ils subissaient. Mais du coup, qui étaient les cobayes de ces recherches secret défense? Et en fait, des citoyens comme vous et moi. Souvent des personnes souffrant de troubles psychiques, placées dans des hôpitaux, des prisons, des centres de réhabilitation. Des patients schizophrènes aussi, des alcooliques ou simplement gênants, ayant été soumis à des séances d'hypnose forcée, d'administration massive de LSD à des doses beaucoup plus que thérapiques, voire à la privation sensorielle prolongée. Test à l'acide, miroir sans teint, électrochoc, en gros, c'est une torture légale, voilà. Et qui n'a pas été sans conséquences, comme on va le voir juste après. L'enjeu global de MKUltra, c'était l'élaboration de méthodes scientifiques rigoureuses qui permettraient d'influencer la manière d'agir d'un ou de plusieurs individus de la manière souhaitée. Je vais citer 2 témoignages assez courts du site de la BBC qui ont été recensés. Quand ma famille est venue me chercher, j'avais l'air d'un zombie. Je ne savais même pas qui ils étaient. Mon père était dans une sorte de cellule avec les mains couvertes, donc il ne pouvait rien sentir. Il était dans le noir, donc il ne pouvait rien voir, et avec un bruit constant, donc il ne pouvait rien entendre. Mais alors, qui étaient les psychiatres qui faisaient subir ces techniques totalement archaïques pour l'époque? Déjà pour l'époque, parce que voilà. Faut savoir que Frantz Fanon, c'était la même époque. Bref. Parmi les exemples les plus parlants, celui du Dr Cameron, psychiatre de renom, président de l'association américaine de psychiatrie dans les années 50, employé à l'hôpital Allen Memorial Institute de Montréal, au Canada. En fait, il développe des techniques appelées psychic driving, qui consistaient à effacer l'identité d'un patient à l'aide de comas un peu utilisés avec de l'insuline, de sédatifs lourds, de LSD, et en fait, il réintroduisait une nouvelle personnalité via des messages diffusés en boucle pendant des jours dans une pièce insonorisée. Cameron, il travaillait avec la CIA sans que ni ses patients ni leur famille ne soient au courant. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence du truc. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faisait ça à Cameron? Enfin, le docteur Donald Ewan Cameron. En fait, c'est parce que la CIA lui a accordé $60,000, soit environ 600 000 aujourd'hui, pour réaliser ses travaux. Bon, le but de tout ça, c'était de traiter les troubles mentaux, mais aussi et surtout comprendre comment détruire et reconstruire un esprit humain, comment le rendre docile, manipulable et exploitable. La psychiatrie ici, c'était en fait un outil de domination politique. Donc on a des comités qui étaient réunis avec l'objectif de développer des agents chimiques qui pouvaient contraindre un individu à divulguer des informations secrètes. Je sais pas trop si vous savez qui est Theodore Kaczynski, mais en gros c'était un anarcho-écologiste et entre 59 et 62, il a participé à une étude menée par Henry Murray, qui était psychologue recruté par la CIA. En gros, il a participé à des interrogatoires un peu humiliants tout de même. Il a peut-être radicalisé, possiblement, Kaczynski qui est devenu terroriste. La psychiatrie, comme toute science, n'est pas et ne sera jamais neutre. Les pratiques psychiatriques ne sont pas neutres. Il nous reste à politiser la santé mentale, puisqu'on sait maintenant qu'elle est déjà politique. Je vais pouvoir vous laisser sur une citation de Lucien Bounafé, psychiatre des aliénistes, qui disait « On juge une civilisation à sa façon de traiter ses fous. La nôtre les attache et se croit libre. »